L'image populaire présente souvent Jacques d'Arc comme un simple laboureur de Don Rémy, vivant modestement de son travail de la terre. Pourtant, les documents historiques dressent un portrait bien différent. Derrière cette représentation simplifiée se cache en réalité un homme occupant une place importante dans la société de son époque. En 1423, Jacques d'Arc est qualifié de doyen de la communauté. Quelques années plus tard, il exerce également les fonctions de chef des archers du village, responsable de la défense locale et de l'organisation des hommes en armes. En 1427, il est nommé procureur fondé devant Robert de Baudricourt, le puissant capitaine de Vaucouleurs, représentant direct de l'autorité royale dans cette région stratégique située aux confins du royaume. À cette époque, ces responsabilités ne sont jamais confiées au hasard. Elles témoignent de la confiance dont bénéficie Jacques d'Arc auprès des autorités. Il cumule des fonctions administratives, judiciaires, fiscales et militaires qui font de lui un véritable notable local. Sa situation matérielle confirme d'ailleurs cette position. La famille d'Arc possède environ 20 hectares de terre, répartis entre champs, prés et bois. Jacques perçoit également certains impôts et veille aux intérêts de la communauté villageoise. Jacques d'Arc appartient à une famille issue de l'ancienne chevalerie lorraine. Si cette noblesse est devenue modeste au fil des générations, elle conserve néanmoins un certain prestige et un solide réseau de relations. Ce contexte familial explique en partie pourquoi Jacques inspire le respect de ses contemporains. Vers l'an 1400, il épouse Isabeau de Vouton, femme profondément croyante, réputée pour sa grande piété, très attachée à l'idéal de saint François d'Assise. Elle appartient au tiers-ordre franciscain, un mouvement religieux qui connaît alors un immense rayonnement dans toute la chrétienté. Cette spiritualité, fondée sur la simplicité, la charité et la fidélité à l'Évangile, marquera durablement l'atmosphère dans laquelle grandira Jeanne. Ainsi, loin d'être une famille de modestes cultivateurs sans influence, les d'Arc apparaissent comme une famille respectée, solidement implantée dans la région, une situation sociale bien plus élevée que ce que l'on imagine généralement. C'est dans cet environnement mêlant devoir public, foi profonde et sens des responsabilités, que grandira celle qui deviendra l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire de France.